Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de vos temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et que leurs enfants racontent aux générations futures. C'est qu'a laissé le Kazam, le sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le Gélec, le asile l'a dévoré. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa sainte parole. Nous pouvons nous mettre. Je suis content de ce que on nous suit même par nos voisins. Il y a l'un de nos voisins qui m'a appelé. Il m'a dit presque toute la prédication de dimanche. Il m'a dit que tu dis ça, tu avais dit comme ça, tu avais dit comme ça. Et il m'a posé des questions là-dessus. Et j'aurai à répondre à ces questions peut-être le dimanche, comme aujourd'hui on n'a pas assez de temps. Comme je vous ai toujours dit que le message de William Branham, ce n'est pas un mouvement ecclésiastique. Amen. Amen. Parce que les gens sont habitués. Ils sont habitués avec la religion. Comme nous avons vu depuis les jardins d'Éden. Nous avons vu que Caïn et Abel étaient des adorateurs. Adam et Ève adoraient. L'adoration n'a pas commencé aujourd'hui. Et chaque fois que l'homme va pour adorer son Dieu, le diable l'amène toujours dans la religion. C'est pourquoi ce soir, ici au quartier Congo, nous ne sommes pas venus pour commencer une église. Nous ne sommes pas venus pour faire un mouvement religieux. Mais nous sommes venus comme un peuple de Dieu, comme le représentant du royaume des cieux, qui peuvent présenter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Non pas seulement par des paroles, mais par aussi la démonstration de la puissance de ce Dieu. Ça dépend de votre attitude. Parce que la religion peut vous amener dans un mouvement. Vous pouvez aller à l'église toute votre vie. Vous allez à l'église. Vous avez peut-être votre Bible. Peut-être vous êtes choriste dans l'église. Vous venez à l'église à temps. Vous venez avant l'heure. Vous faites tout ce qu'on peut faire. Vous gênez,
vous priez, nous avons trouvé que le Seigneur lui-même a fait une promesse. Il a dit qu'un jour, beaucoup viendront et ils me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Des fois, les gens viennent à l'église malades. Vous venez à l'église malade. Dès que vous êtes guéri, vous devenez l'empereur. Dieu devient ton adorateur. Il devient soumis à toi. Amen. Amen. Tu vas à l'église quand tu veux. Tu peux rester comme tu veux. Tu peux prier quand tu veux. Là, c'est quand tu es en bonne santé. Mais quand tu étais parti aux eaux de baptême, tu avais dit à Dieu que je t'ai choisi pour que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Il n'y a que dans la religion où l'on va vous présenter la puissance de Dieu. La puissance qui guérit. La puissance qui enrichit. Tu étais chômeur. Comme tu as du travail. Maintenant c'est toi qui deviens l'adorable. Frère Joël, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pasteur, vous voyez le temps, vraiment, j'avais reçu une mission. J'avais reçu une mission. À cause d'une maladie, le véritable enfant de Dieu, ils savent que mieux vaut que j'aille mourir dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, aucune maladie ne peut te tuer. Amen. Amen. Une fois on a amené la Vierge d'Aaron dans la présence de Dieu. C'était un bois sec. Un bâton que Moïse avait marché avec pendant beaucoup de temps. Une nuit,